Nous sommes dans notre émission verset par verset, où nous parlons du prophétique, du moins la mauvaise application ou la mauvaise utilisation du prophétique. En toute simplicité, avec les quelques versets que nous allons prendre, nous allons essayer de comprendre comment les choses doivent se faire, plus ou moins, pour que nous ayons un certain discernement, pour que nous ne nous fassions plus marmailler, déplumer, déplumager. Parce que nous sommes dans des océans de dépression, de souffrance actuellement. Beaucoup d'entre nous, nous avons dépensé argent, énergie, temps, tu vois, pour courir après des soi-disant prophètes, prophétesses qui ont soi-disant l'oracle de Dieu dans leur sein. Mais en fait, il n'en est rien. Bref, nous lisons Deutéronome 18, nous finissons de lire Deutéronome 18, tu vois. Nous continuons notre lecture. Hein? Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom. Donc c'est, quand tu viens parler, c'est au nom de l'Éternel. Donc si tu dis, parce que tu te crois serviteur de Dieu trop fort, parce que Dieu t'a établi dans un ministère, si tu n'as rien reçu, ne dis rien. Parce que si tu dis quelque chose, les gens vont croire que c'est vraiment au nom de Dieu que tu le dis. Et si cette chose ne s'applique pas, ne s'accomplit pas, les gens vont donc accuser le Dieu que tu as présenté. Et voilà que le nom de Dieu est blasphémé, est piétiné, est méprisé, est outragé, n'a plus le plus grand sérieux que ça doit avoir, les gens n'ont plus la crainte qu'ils devraient avoir de Dieu, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur de l'église. À cause du fait que les gens viennent prendre le nom de Dieu en vain, à la légère. Ils viennent dire des choses qui sont censées venir de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Donc ils prennent le nom de Dieu, ils mettent ça devant. Et c'est Dieu qui prend tous les pots cassés. Bien sûr, Dieu, il est au ciel, ça l'atteint pas. Mais néanmoins sur terre, les gens commencent à ça décrédibilise le sérieux qu'est censé avoir le nom de Dieu. Parce que nous le présentons mal. Nous jouons avec comme si c'était le handball. Nous jouons avec comme si c'était le volleyball. Nous jouons avec comme si c'était un jeu un jeu vidéo. Non, nous devons craindre le grand nom de Dieu. Pas avoir peur, mais avoir le plus profond respect. Nous devons honorer. La Bible dit, nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Mais aujourd'hui, par la mauvaise exercice du prophétique de beaucoup d'entre nous, moi-même je mets dans le sac, nous voyons que le nom de Dieu est foulé, vilipendé sur la toile. Et les gens même ont peur de parler de Dieu, ou ne veulent même pas entendre parler de Dieu, ne veulent même pas s'engager dans tout ce qui est dans les discussions et dans les choses qui concernent Dieu, à cause du fait qu'il y a des personnes qui ont donné un faux témoignage, un mauvais témoignage au nom de Dieu. Heureusement que Dieu convainc vraiment les gens par son esprit, tu vois. Bref, continuons notre lecture, tu vois. C'est moi qui lui aurais commandé. C'est moi qui lui en demanderai compte, tu vois. On va recommencer ça pour une meilleure compréhension. On dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte, tu vois. Donc, quand tu dis quelque chose au nom de Dieu, Dieu va te demander des comptes. Si tu dis, Dieu te demandera des comptes. Si tu dis pas, Dieu va te demander des comptes. Et ceux qui écoutent et qui n'écoutent pas, Dieu leur demandera compte par rapport à la dite parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Qu'avez-vous fait de ma parole? Dira le Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand une parole sort de la bouche de Dieu, que ce soit dans la prophétesse ou dans l'homme de Dieu, le Seigneur va dire, qu'avez-vous fait de ma parole? L'avez-vous écouté? L'avez-vous suivi? Tu vois? Donc Dieu demande toujours des comptes parce que sa parole, il dit, quand une parole sort de la bouche de l'Éternel, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses effets. Si une prophétie tarde à temps là, donc elle doit accomplir ce pourquoi elle est sortie de sa bouche, quoi. Donc imagine donc elle n'accomplit pas ce pourquoi elle est sortie, ou admettons, quoi, parce que Dieu va toujours accomplir sa parole, mais sa parole, admettons donc qu'il s'est passé des choses. Tu auras des comptes à rendre par rapport à cette parole. Si Dieu t'a confié une parole, un message, tu vas rendre des comptes par rapport à cette parole. Tu vois? Si Dieu t'a donné des choses à dire,
à faire et que tu n'as pas fait ces choses, tu rendras compte par rapport à la parole de Dieu qui est sortie, qui t'a demandé de faire telle et telle chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Regarde ce que le Seigneur dit. Hein? Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire. On te dit le prophète. Et vous êtes, pour beaucoup, des prophètes audacieux. Audacieux, selon ce passage. Parce que vous dites des paroles, vous faites des choses dont Dieu ne vous a point envoyé de dire et de faire. Donc, vous êtes peut-être des vrais prophètes, vraiment appelés de Dieu, mais vous êtes en train de faire et de dire ce que Dieu ne vous a pas dit. Tu vois? Il y a le faux, mais peut-être toi tu es un vrai prophète, mais à cause de ton orgueil, de ton arrogance et de ton audace, t'as compris? Donc c'est très important. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom, tu as l'audace quoi. Tu prends le nom de Dieu, le Dieu d'en haut, le Dieu, l'éternel des armées, le puissant, le vaillant. Et tu as l'audace de prendre son nom et de dire à son nom sans crainte, sans peur, comme si c'était ton camarade de classe. Tu prends son nom et tu dis comme si ça venait de lui. Tu te mets comme si tu es un envoyé qui t'a... Non. C'est-à-dire, même si tu es un vrai envoyé, même si tu es un vrai pasteur, et que tu, avec audace, parce que tu veux montrer que tu es fireman, tu es man of God, man of woman, tu es puissant, et que tu t'en vas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas envoyé de faire, l'amour est dans la chaudière. Tu vois, c'est chaud. Donc il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, tu vois. Donc il y a celui qui est peut-être un vrai, qui avec audace dit, et il y a maintenant un faux prophète qui parle au nom des faux dieux. Vous voyez? Les gens ne comprennent pas. Tu vois? Il dit, Attends, on va relire, on retrouve le verset. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom, je relis pour que ça rentre, pour beaucoup là, hein, à mon nom, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera puni de die, sera puni de kill, hein, de finish. Vous voyez? Sera puni. Hey, je commence à parler un genre, tu vois? Ce prophète-là sera puni de kill. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment attends, on va recommencer. Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Les gens ne se questionnent même pas par rapport à ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. Tu dois te questionner et ton questionnement, c'est cette question. Comment reconnaître un vrai enfant de Dieu? Comment reconnaître un vrai prophète? Comment reconnaître une vraie parole que Dieu a dite? Écoutons la réponse de Dieu. Quand ce que dira le prophète n'aura point lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Mais nous avons peur, nous là. Parce qu'il a déclaré, je te maudis, yo patati et patatra. Nous avons peur, nous avons les chocottes dans les poches, nous avons les carottes, aïe, dans les poches, dans les sacs, dans les marmites. Nous avons peur. Quand un homme de Dieu se lève avec son arrogance comme ça, il fait la tête comme je l'ai fait un peu là, il dit, comme il y en a un qui a dit là, moi j'assiste au conseil de Dieu. Hey, c'est par audace, c'est pas parce qu'il est serviteur de Dieu. Il y a plein de serviteurs de Dieu, moi-même y compris, nous faisons des choses par audace. Dieu ne nous a rien dit. Pour les plus malheureux, leur audace entraîne des choses dramatiques. Tu vois? Des choses qui... C'est-à-dire, parfois, il y en a qui débordent dans l'audacité. Hein? Qui a entraîné un jugement terrible de Dieu parce que l'audace était abusée. Donc parfois c'est un jugement de Dieu, c'est un drame qui arrive à certaines femmes, certains hommes de Dieu. Ce n'est pas les sorciers du village, c'est parfois leur audace, leur orgueil qui a entraîné la colère de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse.